Le réalisateur Jean-Charles Takela est décédé le 29 août à son domicile à Versailles, France. Jean-Charles Takela est né le 23 septembre 1925 à Cherbourg, une petite ville de la Manche, en France. Fils d'un agent maritime, son enfance a été bercée par des histoires de l'océan et de voyages lointains. Cependant, au lieu de rêver de mers et de ports, Takela a été attiré par un autre monde, celui du grand écran. Dès son plus jeune âge, Takela a manifesté une passion intense pour le cinéma. À l'âge de 10 ans, il a commencé à regarder des films avec une véritable ferveur. À 11 ans, Takela avait déjà décidé que sa vie serait consacrée au 7e article. Il fréquentait régulièrement les cinémas, emportant toujours avec lui un carnet pour y noter tout ce qu'il ressentait après chaque film. Takela raconte qu'il ne se contentait pas de regarder les films, mais qu'il observait, étudiait et approfondissait sa connaissance de chaque acteur et de chaque détail de l'intrigue. Sa passion pour le cinéma ne s'arrêtait pas à la simple vision des films. Il cherchait également à rencontrer et à se lier d'amitié avec les grandes stars et les réalisateurs qu'il admirait. Un jour, lorsqu'il a rencontré l'actrice Carmel Myers, une star du cinéma muet tombée dans l'oubli, elle a été extrêmement surprise de découvrir qu'un jeune garçon français la connaissait et l'admirait. Pour Takela, ce fut un moment merveilleux, un Sunset Boulevard dans sa vie cinématographique. Après avoir terminé ses études à Marseille, Jean-Charles Takela a décidé de s'installer à Paris, à une époque où la France venait d'être libérée après la Seconde Guerre mondiale. C'était une période particulière dans l'histoire du pays, marquée par une renaissance vigoureuse dans de nombreux domaines, dont le cinéma. L'atmosphère à Paris à cette époque était pleine d'effervescence, avec le retour des valeurs culturelles et artistiques après une longue période de répression due à la guerre. C'est dans cet environnement prometteur que Takela a rapidement trouvé sa voie dans l'industrie cinématographique. À 19 ans, Takela a rejoint le magazine Astérisque L'Écran français Astérisque, l'un des périodiques cinématographiques les plus prestigieux de l'époque. Astérisque L'Écran français Astérisque n'était pas seulement un lieu de publication d'articles et critiques pointus, mais aussi un lieu de rencontre pour de nombreux cinéastes, scénaristes et passionnés de cinéma. Pour Takela, c'était une occasion en or de rencontrer et d'apprendre des grands noms du cinéma français tels que Jean Renoir, un réalisateur célèbre pour ses films empreints d'humanité, Jacques Becker, reconnu pour son style réaliste et subtil, et Jean Grémillon, un réalisateur connu pour ses films pleins d'émotions et de profondeur psychologique. Pendant cette période, Takela s'est également lié d'amitié avec de nombreuses personnalités importantes du cinéma français, notamment André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, Alexandre Astruc, Claude Mauriac et René Clément. Avec ses amis, Takela a fondé le club de cinéma pionnier Objectif 49, avec Jean Cocteau comme président. Objectif 49 est plus tard considéré comme le berceau de la Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique révolutionnaire qui a complètement changé la façon dont le cinéma est perçu dans le monde entier. Au cours de sa carrière, Jean-Charles Takela a écrit et réalisé de nombreuses œuvres cinématographiques, mais son film le plus célèbre est sans doute Astérisque Cousin, Cousine Astérisque, 1975. C'est une comédie à la fois humoristique et émouvante sur l'amour et la complexité des relations familiales, avec Marie-Christine Barrault et Victor Lanoux. Ce film a non seulement rencontré un succès retentissant en France, mais a également conquis le public américain, étant nommé aux Oscars et remportant le prix Louis Deluc, l'une des distinctions les plus prestigieuses du cinéma français. Takela a exprimé sa grande joie d'avoir remporté ce prix, car il est généralement décerné au meilleur film français de l'année. Pour lui, voir son nom associé à celui de Louis Deluc, considéré comme le premier réalisateur de cinéma en France, était un immense honneur. En plus de Astérisque Cousin, Cousine Astérisque, Takela a réalisé plusieurs autres films, chacun portant une empreinte unique. Des films comme Astérisque Le Pays Bleu Astérisque, 1977, Astérisque J'ai épousé une ombre Astérisque, 1979, et Astérisque Croque la vie Astérisque,
1981, reflète tout le style distinctif de Takela, une combinaison d'humour, d'ironie et de réflexion profonde sur la vie et l'humanité. En 1985, Takela a de nouveau marqué les esprits avec le film Astérisque Escalier c'est Astérisque. Ce film, avec Robin Renucci et Jean-Pierre Bacry, dépeint la vie d'un immeuble à Paris où plusieurs histoires d'amour s'entrecroisent. Inspiré du chef-d'œuvre Astérisque La vie mode d'emploi Astérisque de Georges Perec, ce film a reçu 2 nominations au César, la plus haute récompense du cinéma français. Après une incursion dans le film historique avec Astérisque Dame galante Astérisque, 1990, Takela est revenu à sa passion première, l'amour du cinéma. En 1987, il a réalisé Astérisque Travelling avant Astérisque, une œuvre autobiographique sur ses jeunes années. Le film raconte l'histoire de 3 amis passionnés de cinéma qui rêvent de créer un ciné-club et de vivre leur passion. Astérisque Travelling avant Astérisque n'est pas seulement un film remarquable, mais aussi un hommage émouvant de Takela à tous les amoureux du cinéma dans le monde entier. Ce film est également une reconnaissance envers Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, une institution que Takela a toujours respectée. Dans une interview, Takela a déclaré qu'il espérait que son film servirait de témoignage pour les jeunes qui vivent uniquement pour une passion, le cinéma. Pour lui, le cinéma n'était pas seulement un art, mais aussi une vie, une respiration, une raison d'exister. Jean-Charles Takela a vécu une vie entièrement dédiée au cinéma, et il a laissé au monde des œuvres inoubliables. Bien qu'il nous ait quittés, ses films continueront de vivre dans le cœur du public, témoignant de son talent et de son amour inébranlable pour le 7e article. Jean-Charles Takela n'était pas seulement un réalisateur talentueux, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes cinéastes. Il a contribué à façonner le cinéma français et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui chérissent cet article. Son héritage réside non seulement dans ses films, mais aussi dans l'amour et la dévotion sans faille qu'il a toujours manifesté envers le cinéma.